Like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Des apparitions de Siren Head ont été reportées à travers le monde après 30 ans de silence. Il semblerait apparaître à la lumière du jour. Numéro 10. Un youtubeur du nom de Paranormal World a entendu parler plusieurs fois de voix d'enfants en bas âge dans cette forêt. Les voix proviennent du lieu reclus de la forêt où personne ne peut mettre les pieds. Personnellement, je n'arrive pas à déceler ce que les enfants crient. Et vous? Probablement pas. On dirait quelque chose qui imite des voix d'enfants. Beaucoup de voix d'enfants, mais aucune de ces voix ne semble parler une langue descriptible et ne transmettent pas de réelles émotions. Tout d'un coup, les voix se mettent à être accompagnées de cette chose. Il continue alors son exploration autour du marais pour voir s'il y a quelque chose de l'autre côté. Il entend alors ce son terrifiant qui lui est familier. Je pense que ces grésillements à répétition sont les bruits qu'émet le Siren Head de loin, et je pense sûrement que ce bruit sourd est réservé aussi à ses futures cibles une fois repérées. Si tu es assez chanceux pour entendre ce bruit, il est probablement trop tard pour fuir. Numéro 9. Le youtubeur X71 Nawaf, alors qu'il était dans son pays d'origine en Arabie Saoudite, entend soudainement une alarme d'avertissement météorologique américaine en plein jour, enregistrée en anglais au lieu d'être dans sa langue natale. Pourriez-vous me dire ce que l'alarme dit ici? J'arrive à déceler la majorité de ce qui est dit, mais je crois que certains mots sont mal prononcés puisque la Siren Head ne sait pas parler l'anglais et se contente seulement d'imiter les phrases. Ma théorie est que la Siren Head diffuse une alarme d'avertissement météorologique pour tromper les gens et les faire sortir de leur maison pour mieux les voir. Ça a l'air de marcher puisqu'il sort de sa maison pour voir ce qu'il se passe et croise accidentellement la Siren Head en personne. Alors qu'il essaye désespérément de se cacher, il apprend la particularité la plus troublante de la Siren Head, qui est de pouvoir imiter ceux qui te sont proches. Le monstre se met alors soudainement à parler arabe et parle comme quelqu'un que je suspecte le youtubeur de connaître personnellement. Peut-être un membre de sa famille, seulement la voix est lointaine et faible, parce que c'est celui d'un cryptide et pas vraiment la sienne. Il court alors vers l'intérieur de sa maison et ferme la porte à clé, mais à ce stade, c'est inutile. Quand tu es repéré, tu n'as plus de réel échappatoire. Coincé, avec aucun moyen de défense à sa portée, il n'a pas d'autre chose à faire que de filmer sa propre fin. Cette grosse main à 1 minute et 46 secondes a l'air tellement vraie, même en ralentissant la vidéo. Elle est capable de broyer un homme adulte sans problème, et je crois que c'est ce qui va se passer juste après. Numéro 8. Les premières apparitions de Siren Head ont été observées dans le désert de l'Arizona en Amérique dans les années 60. Il faut attendre les années 80 pour observer une autre de ces apparitions à Turnard Creek dans l'Arkansas. Et aujourd'hui, en 2020, les Siren Head ont l'air de s'être réveillés après 30 ans de sommeil pour terrifier et hanter les gens à nouveau. Une Siren Head a été vue et entendue franchissant le lac Ferguson au Groenland. On dirait une vraie Siren Head quand tu regardes au début, mais quand tu zoomes sur lui, les bras ont l'air grossièrement animés. On dirait qu'il y a quelque chose de bizarre en dessous de lui pendant qu'il avance dans l'eau, donc je ne suis pas très sûr de celle-là. Numéro 7. Un youtubeur nommé DXArmy Livestream est né à Turnard Creek en Arkansas, le même lieu sur lequel une Siren Head a terrifié les habitants de la ville en été 95. DXArmy ne croit pas aux Siren Head et est plutôt confiant car lui et ses amis n'ont jamais encore entendu parler de tout ça avant. Entourés par des champs et des bois, en marchant sur un sentier étroit, ils ont accidentellement perdu leur grosse lampe en route et n'arrivent plus à voir devant eux aussi loin qu'ils le voudraient. Ils cherchent la Siren Head depuis un certain temps maintenant et n'ont encore rien trouvé. On dirait que la vidéo tourne au fiasco pour l'instant. À ce stade, ils ont abandonné la chasse aux cryptides et essayent juste de pas trop se perdre au milieu de la nuit. Ils sont perdus dans la forêt quand tout ça se produit. Ils ne sont pas sûrs de quelle direction prendre après, quand ils réalisent que toute direction est mieux que d'aller devant. Le son de la sirène semble faible au début, mais en s'arrêtant sur place, la chose se met à les repérer à l'odeur et le son devient de plus en plus fort. Quand elle se met à éclater de rire comme si elle se préparait à les chasser. Après quoi ils reviennent sur leurs pas à toute hâte, se heurtant alors à des ronces en se blessant. Juste quand ils pensent qu'ils sont hors de danger, ils entendent un étranger crier à l'aide. Ça ne semble pas humain, mais le son est proche. Après quoi ils entendent un bip, juste après. Ils sont encore dans un total déni et en état de choc. Essayant de se raisonner en croyant que c'est sûrement un garde forestier ou quelque chose comme ça, tout sauf ce qu'ils ne redoutent pas d'être. Une Siren Head se dressant au-dessus d'eux. DXArmy apprend trop tard que Siren Head est là. Ils ont peut-être construit une statue géante de Siren Head et fait semblant d'avoir peur, mais si c'était le cas, ça aurait été dur d'amener la statue jusque dans les bois et de le changer de place sur plusieurs endroits dans la forêt pendant 40 minutes. Donc pour moi, ça pourrait être vrai. Numéro 6.
En soi, le Siren Head est mince comme un arbre et a plutôt tendance à rôder dans des endroits forestiers, un peu comme celui-là pour mieux se fondre dans le décor. Un youtubeur nommé Morion a filmé cette Siren Head le 10 décembre 2019, bien avant que les cryptides ne soient un phénomène viral sur internet et ne deviennent populaires. Il était seul dans les bois quand il a entendu ce bruit inoubliable. Il est resté très calme quand elle s'est présentée à lui et voici ce qu'il a vu. Une personne dans la section de commentaires a ajouté que le son ressemble à une sirène d'alerte de tornade de Chicago. Et je voulais connaître l'opinion des gens qui y vivent, qui l'ont déjà entendu, et ce qu'ils en pensent. La Siren Head est capable d'imiter de nombreux sons. Peut-être que Chicago est le lieu où la vidéo a été enregistrée, ou peut-être que c'est le son que la Siren Head a décidé d'imiter à ce moment-là. Ou alors, si cette vidéo est truquée, elle a probablement été choisie car c'était le bruit le plus terrifiant que Morion ait pu trouver. Numéro 5. Une alarme se fait ressentir à travers cette petite ville alors que la météo va tout à fait bien. Alors que l'alarme bruyante continue à s'activer aléatoirement, ce résident de la ville, curieux, a pris sa caméra et est sorti dehors pour filmer le tout. Il ne savait pas que c'était une Siren Head qui cherchait une proie. Effrayant, n'est-ce pas? Mais il y a une particularité. Ici on a les derniers moments que les autres chaînes ne montrent pas, et c'est ce qui fait la différence. Cette erreur d'édition à la fin trahit toute la vidéo. Quand bien même, la vidéo s'est beaucoup propagée sur internet, et beaucoup de gens qui n'ont pas vu la fin sont terrifiés à l'idée que tout cela est vrai. Je voulais juste préciser cela sur la rumeur, et aussi dire que le créateur de la vidéo, le youtubeur du nom de SCP-000JN, a annoncé que c'était bel et bien un fake, et non une vraie Siren Head. Numéro 4. Cette Siren Head a été enregistrée quelque part en Australie. Elle a l'air plutôt vraie au début, mais quand elle bouge ses bras, on dirait que le mouvement est saccadé, et penche la balance du côté du fake. On dirait qu'elle a besoin de plus de FPS pour fluidifier les mouvements des bras, pour le rendre plus naturel. À 44 secondes, il y a une espèce de brouillard numérique où on ne voit pas le bras à travers les nuages. La perspective a l'air plutôt fausse. Je ne pense pas que le haut de son corps dépasserait les nuages comme ici. Mais c'est définitivement une vidéo terrifiante. On ne sait pas si on reverra des Siren Head en Australie. C'est encore à débattre. Numéro 3. Riichiro a une Siren Head à nous montrer. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Regardez de plus près. Est-ce une fameuse Siren Head ou est-ce juste un toit de bâtiment? Les Siren Head sont connus pour avoir un cou très fin, fait de chair, avec des petites sirènes très bruyantes dessus. Donc je comprends un peu ce qu'il veut nous dire ici. Elle se balade aussi pendant la journée, et essaye de se fondre dans le décor jusqu'à ce qu'un malchanceux vienne vers elle par curiosité. Mais je crois plutôt que c'est juste un toit d'immeuble, car il y a exactement le même type de forme par ici. Il y a aussi des chances à ce que je me trompe à propos de ça, ce qui voudrait dire qu'il y en aurait deux. Numéro 2. Les Siren Head ont l'air de préférer les lieux boisés et les déserts, comme on peut le voir sur cette apparition du 15 avril au Maroc. Si quelqu'un pouvait me dire quelle langue est parlée dans la vidéo et qu'est-ce qui est dit. Mais je crois que c'est étrange comme le caméraman garde l'attention sur l'homme qui chevauche le chameau et non sur le cryptide géant juste devant. On peut voir aussi en zoomant beaucoup de détails supplémentaires qu'on ne connaissait pas avant. Par exemple, ces câbles qui connectent les sirènes à ses membres inférieurs. Donc ça pourrait bien être une vraie apparition de Siren Head. J'ai un petit défi pour vous, vu que vous êtes arrivé aussi loin dans la vidéo. Lâchez un petit like et abonnez-vous dans les 5 prochaines secondes. Je poste 4 vidéos terrifiantes du même genre chaque semaine. Numéro 1. Ce photographe de Siren Head montre comme il est facile de confondre la bête avec le décor autour d'elle. Son exosquelette tout tordu ressemble vraiment à des écorces d'arbres, et on pourrait facilement la confondre avec un vrai en marchant dans les bois après le coucher du soleil. En plus, la lumière de cette photo elle est réaliste. Le flash de la caméra est plus brillant autour de son torse, et il est aussi à la même hauteur sur l'arbre. La façon dont le cou et les sirènes s'assombrissent colle parfaitement avec l'éclairage de l'arbre. Du coup, je m'interroge, si cette chose était là devant la maison de quelqu'un. Je ne sais pas. Aussi, dites-moi si c'est photoshopé ou pas, et comment vous pourrez le prouver.